Mercredi soir, dans son allocution aux Françaises et aux Français, Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots face à la double menace à laquelle, pense-t-il, fait face le vieux continent. À l'ouest, le lâchage des États-Unis et à l'est, la menace de la Russie. Les autorités russes ont bien évidemment immédiatement réagi, d'abord des hauts fonctionnaires du Kremlin et puis bien sûr Vladimir Poutine lui-même, de façon d'ailleurs assez inattendue. Et l'échange entre ces deux férus d'histoire que sont Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a pris justement un drôle de tour. On les écoute. Depuis l'invasion de Napoléon, il y a ceux qui s'impatientent. Il y a ceux qui veulent retourner à l'époque de Napoléon, mais ils oublient comment ça s'est terminé. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Alors, Gallagher-Fenwick, qu'est-ce que c'est que cette confrontation par histoire interposée entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Alors, Vladimir Poutine n'a pas nommé Emmanuel Macron, mais enfin, bon, tout le monde a compris, bien évidemment, et Emmanuel Macron a réagi. Si on avait voulu remettre Emmanuel Macron au centre du jeu, on ne s'y serait pas pris différemment. Et c'est ça qui est très étonnant du côté de la Russie, c'est-à-dire qu'après avoir expliqué... Vous voulez dire merci Poutine d'avoir remis... Je pense que du côté de l'Élysée, on remercie effectivement le Kremlin de toute cette attention qui le remet au centre du jeu et qui rend très compliqué le travail aujourd'hui des oppositions ici même en France dans leur positionnement par rapport justement aux propos et à la position d'Emmanuel Macron qui avait quand même été très largement évincé ces derniers temps sur la scène nationale. Passons sur cet aspect-là. Rappelez-vous que c'est ce même Vladimir Poutine qui avait prévu, et je cite, que l'Europe allait se coucher au pied du géant américain tel un caniche. Il faut croire qu'il sait mordre désormais ce caniche. Emmanuel Macron, parce qu'il parle d'avoir piqué Vladimir Poutine, a appuyé sur le bouton le plus sensible chez Vladimir Poutine, justement, et c'est le nucléaire. Et Vladimir Poutine... C'est-à-dire il lui a rappelé que la France était également une puissance dotée. Et Vladimir Poutine croit... Et ça, ce sont les éléments de langage qu'on a entendus du côté de Lavrov, Zakharova, Peskov. On va tout entendre. Oui, faire mal en parlant de Napoléon. Manque de chance, Napoléon est relativement populaire ici en France. C'est une figure historique qui est quand même appréciée, célébrée en tous les cas par pas mal de Français. Et également en Russie, ça vous le savez mieux que moi, Anne, on va partir en il y a un Russie rapport très ambivalent à Napoléon. Mais en tous les cas, Emmanuel Macron